Salut, salut, amis Capricorne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet. Pas énergie sentimentale, hein, celles-ci elles sont déjà en ligne, énergie générale. Alors j'ai sorti mon oracle du messager et mon oracle des ombres, même si je sais que celui-ci, tout le monde ne l'aime pas forcément parce que les cartes, c'est vrai, sont en noir et blanc, donc ça peut faire un peu tristoun, mais j'aime beaucoup ces messages. Moi, je trouve qu'il est quand même assez percutant, donc j'avais envie de l'utiliser. Allez, on va demander déjà un petit conseil pour vous sur ce mois de juillet. À mon oracle du messager, c'est parti. Le changement est inévitable. On a intégré le féminin qui est en dos de deck, donc on pourrait comprendre que il y a des changements qui sont inévitables au niveau de votre foyer. Donc, voilà, hein, cette carte-là, elle veut bien dire ce que ça veut dire. Elle montre que là, sur le mois de juillet, il y a un changement de toute façon qui est inévitable et puis qu'on le subit aussi. Hein, c'est-à-dire que chaque jour, on vieillit, chaque seconde qui passe, chaque minute. Et là, si vous voulez, c'est une carte qui montre que vous êtes perturbé ou que votre perception des choses est perturbée, en fait. Soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous voyez, soit dans ce que vous expérimentez. Et il faut impérativement acter des changements. Parce que de toute façon, le changement est toujours autour de nous en permanence aussi. Toutes les choses évoluent, les saisons évoluent, etc. etc. C'est une carte qui vous dit que de toute façon, il ne faut pas que la peur vous retienne, vous relie à votre passé, à vos mauvaises expériences. Il ne faut pas que la peur, elle vous empêche de profiter de l'instant présent et de construire un futur qui soit plus adapté aussi à qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez changé. Voilà, c'est aussi ça que rappelle cette carte. Vous avez changé, vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez hier et vous serez encore différent demain. Donc, on vous dit d'arrêter de lutter contre ce changement et vous ne pouvez pas empêcher l'inévitable. Voilà, il y a des choses qui doivent changer et même s'il y a des changements qui sont douloureux, compliqués, difficiles, on vous dit qu'il faut essayer de les accueillir avec un petit peu plus de paix et vous dire simplement que la vie est comme ça et que dans la vie, il y a des changements, il y a des choses qui bougent, que la vie n'est pas linéaire tout simplement. Et là, il y a quelque chose à devoir à devoir changer dans votre vie. Hein. Comme le serpent qui est représenté, en fait, si vous voulez, ici sur cet arbre, on voit que son ancienne peau s'en va, c'est un changement qui est douloureux pour lui, qui lui fait mal, mais il revient nettement plus beau et il est lui-même en fait, à nouveau. C'est un petit peu le message que renvoie cette carte-là en fait. Il y a un changement qui doit intervenir pour vous sur ce mois de juillet, en tout cas qui est inévitable et si vous le retardez, plus ça risque d'être douloureux aussi. C'est un petit peu ce que veut dire cette carte-là. Allez, on y va sur le tirage général. Là, j'aime pas quand j'en ai deux comme ça. Je préfère quand elles viennent vraiment une par une. On a le domaine familial, sentimental, amoureux qui est très présent sur ce tirage parce qu'on a une, on a deux, on a trois cartes qui vont dans ce sens. Alors, les trois cartes du milieu, je sais que vous allez avoir du mal à les voir toutes parce que les cartes sont quand même assez grandes, donc je vais les bouger au fur et à mesure pour que vous puissiez toutes les voir.
Mais là, les trois là, de toute façon, sont vraiment en rapport avec la famille, l'amour, ouais, la famille, l'amour, voilà. Donc c'est, je pense, pas un tirage qui va s'adresser, par exemple, aux personnes qui sont célibataires. Ça me donne pas cette impression-là. Alors, on y va. Le bâtisseur déjà qui sort en inversé sur le cœur du sujet. Bon, il y a un besoin de se reposer, hein. Très net, très fort. Il y a un besoin de se reposer et de retrouver son énergie. Ça peut être aussi, au cœur du sujet de ce mois de juillet, une insatisfaction qui est présente quelque part. Je suis en train de regarder pour faire l'association aussi avec les autres cartes pour que ça reste cohérent parce que je vois qu'il y a des indécisions, des conflits intérieurs qui ressortent d'un côté. De l'autre, il y a de l'amour pour sa famille, etc. Donc, il y a peut-être une insatisfaction quelque part ou alors c'est vraiment un manque d'énergie, quoi. Même si j'ai pas... Après, j'ai l'affûté quand même, hein, qui pourrait aller dans ce sens-là aussi de ce manque d'énergie. Autre possibilité, mais j'ai pas de carte d'agressivité. Ça pourrait aussi représenter que dans une relation ici peut-être sentimentale, on est dans une relation un petit peu avec une relation dominant-dominé. Vous voyez ? À vous de voir quelle version évidemment vous correspond le plus. Bon, moi, vous savez comment je suis, hein. Je donne toutes les possibilités parce qu'on est voilà, sur un tirage général et du coup, il faut réussir on va dire, à adapter le tirage de façon le plus large possible pour que chacun puisse éventuellement s'y retrouver, mais sans dénaturer l'histoire non plus qu'on a et qui est racontée. Donc, soit c'est un besoin de repos, ce qui ne serait pas étonnant, on arrive aussi sur les vacances, on peut avoir une énergie comme ça qui est déclinante, soit il y a une insatisfaction quelque part, d'où le fait qu'on vous conseille d'acter des changements, soit on est sur quelque chose dans une relation sentimentale ici où il y a de la domination, rapport dominant-dominé, hein. Alors, la persévérante, elle sort, elle, sur le présent. Donc, le cœur du sujet, c'est le manque d'énergie, mais la persévérante, elle sort sur le présent. Donc, on voit de toute façon que sur le mois de juillet, vous ne lâchez rien, hein. Ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que la persévérante, elle représente, et c'est assez étrange, le changement. Elle représente la transformation. Elle représente l'évolution. Mais c'est une évolution qui se fait, et je le dis toujours avec cette carte, avec lenteur, d'accord. C'est une évolution ouais, qui est très très lente. On passe de la chenille au cocon, au papillon, et vous voyez, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il y a un changement qui est pour moi probablement déjà en cours, mais c'est pas, cette évolution, elle n'est pas terminée, d'accord. Donc, on sent que avant vraiment que les choses se débloquent complètement, eh bien, il va y avoir encore des choses à régler, d'accord. Donc, c'est une évolution qui prend du temps, qui va se dérouler sur du long terme. Et ce qui est positif quand même pour moi, c'est que malgré la force peut-être qui manque, malgré, comment je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà oublié, malgré l'insatisfaction peut-être d'une situation ou un problème dans une relation de rapport dominant-dominé, on sent quand même que vous avez envie de prendre votre vie en main et de vous en sortir et que les choses ne restent pas en l'état. Alors, il peut y avoir quand même la peur de ce changement, la peur d'acter ces changements-là, la peur aussi de constater que vous n'avez peut-être pas la force, parce que des fois, il y a des périodes de notre vie comme ça aussi, où on sent que il y a des changements qui sont nécessaires, mais où on se sent déjà épuisé et qu'on se dit, non, j'aurais pas la force de continuer à acter des changements parce que je suis déjà crevée, parce que j'en peux plus, parce que je suis au bout de ma vie. Et pourtant, vous ne lâchez pas. Donc ça, c'est typique du Capricorne parce que vous avez quand même des caractères qui sont assez forts
Et généralement, c'est vrai que vous ne lâchez rien. L'originel sort sur le passé. Alors, on voit que ces derniers mois, peut-être, ou bien avant dans le passé, je ne sais pas, ça est à voir en fonction de votre vécu. Il y avait quand même un équilibre qui était là. Il y avait quand même un équilibre, il y avait quand même on va dire que vous avez, enfin peu importe les obstacles que vous avez rencontrés, les problèmes que vous avez rencontrés, eh bien vous avez toujours réussi à en venir à bout, d'accord? Vous avez toujours réussi à franchir la montagne qui se présentait en face de vous, vous avez toujours réussi par le passé. Donc pourquoi vous ne réussiriez pas là finalement? C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Même si, ouais, il peut y avoir quand même la fatigue qui est présente. Mais c'est vrai que par le passé, vous y arriviez toujours, parce que l'originel, c'est vraiment la réussite. Donc, il y avait de toute façon, même s'il y avait des moments difficiles, il y avait toujours à un moment donné une forme de protection qui était là, et puis vous y arriviez. Voilà, vous arriviez à venir à bout de vos problèmes, à franchir les obstacles, parce que vous vouliez un avenir radieux, un avenir qui vous corresponde. Donc, on voit qu'il y avait quand même un certain épanouissement qui était présent par le passé. Après, ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça montre simplement que déjà à ce moment-là, vous étiez dans des énergies où vous ne lâchiez pas. Vous étiez déjà, je pense, dans la persévérance à dire, bon, bah, ouais, ok, là, je rencontre des ennuis, mais il faudra que j'en vienne à bout, il faudra que j'y arrive et il faudra que je réussisse, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit qui n'a pas trop changé. Peut-être que la donne qui a changé, c'est cette notion quand même de fatigue importante qui ressort, de manque d'énergie en fait. On pourrait parler de manque d'énergie ici. La futée sort sur vos peurs. Alors, la futée, c'est une carte un peu ambivalente parce que elle peut représenter, comme je disais, les liens familiaux, parce que les rats, pour cette jeune fille, c'est sa famille, en gros. Mais elle peut aussi représenter un petit peu la maladie, la guérison à devoir faire. Donc, il est quand même possible qu'on soit sur des Capricornes qui sont, alors je dirais pas forcément malades, mais qui ont un manque de force quand même assez important. Et du coup, ce qui vous fait peur, c'est de continuer, je pense, à être dans cet état-là. D'accord? Je pense que ce qui vous fait peur, c'est de continuer à vous sentir quelque part un peu malade. Parce que quand on manque de force, quand on se sent complètement vidé, quand on sent que ses batteries sont épuisées, on se dit combien de temps? Combien de temps encore je vais rester comme ça? Combien de temps encore je vais mettre à remonter la pente, etc., etc. Et en plus, on voit une notion ici de lenteur. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vous effraie. C'est combien de temps vous allez rester encore dans cet état-là, on va dire, pas malade, mais sans énergie. Sans énergie, ouais, sans énergie, c'est un petit peu ça le truc. Parce qu'il est question de guérison. C'est comme si vous vous disiez, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à retrouver les forces que j'avais avant. Voilà. Ici, ce qui ressort, c'est ça. Et je pense que votre peur, c'est de vous dire, j'arriverai jamais à retrouver l'énergie positive que j'avais par le passé. J'arriverai jamais à me rétablir parce que je suis trop crevée, parce que j'en peux plus, parce que je suis au bout de ma vie. Et moi, je pense que la peur principale de votre tirage, en fait, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a un problème aussi, comme je disais, familial dans une relation entre rapport dominant-dominé, mais au vu des cartes environnantes, c'est pas mon ressenti premier. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus une peur de dire j'ai pas envie de rester dans cet état-là, j'ai pas envie de continuer à être dépourvu de force, dépourvu d'énergie, c'est ça qui fait peur. Les jumelles sortent sur les influences. Alors,
les jumelles, ouais, c'est une période d'instabilité, hein. Et moi, je pense que c'est votre énergie qui fluctue beaucoup, notamment. Si on les prend, vous voyez, en diagonale, c'est... Moi, ça m'apparaît un petit peu comme ça. Donc, il y a une forme de dualité aussi en vous. C'est-à-dire que vous avez un esprit très combatif, un esprit qui veut s'en sortir parce que par le passé, à chaque fois que vous avez eu des ennuis, vous vous en êtes sorti. Donc, au fond de vous, il y a une envie de vous en sortir. Et en même temps, vous constatez bien que cette énergie-là, elle n'est pas présente sur ce mois de juillet. Alors j'espère que ça concernera le moins de Capricorne possible, je vous le dis, parce que c'est vraiment pas cool de passer par des étapes comme ça. Donc je le souhaite au moins de personnes possible. Mais c'est vrai que là, on pourrait être dans une forme de dualité, à se dire, ouais, avant j'étais comme ça, et puis aujourd'hui je suis comme ça, et puis avant j'étais comme ça, et aujourd'hui je suis comme ça, et de se battre, être en conflit comme ça intérieurement. Alors là, le changement est inévitable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise qui va devoir se faire, et tant que vous ne... tant que vous n'arriverez pas aussi à régler vos conflits intérieurs, à accepter peut-être tout simplement que vous êtes dans une période de bas, parce que ça arrive, parce qu'on peut pas, on n'est pas linéaire sur une année en fait, hein. Il y a des périodes où on a l'énergie, il y en a d'autres où on l'a pas, et c'est normal. Alors je sais qu'on est dans une société où on attend de nous d'être au taquet tous les jours, c'est pas possible ça en réalité, c'est pas possible. Donc c'est vrai que là il y a des conflits intérieurs qu'il va falloir régler, parce que je pense que vous êtes en conflit avec vous-même, en conflit parce que vous n'acceptez pas cette période un peu de baisse de régime, hein. Finalement, on pourrait dire que c'est une baisse de régime. Moi, j'aurais tendance à le voir un petit peu comme ça, de mon point de vue en tout cas. L'aimante sort sur la prochaine étape. Bon, l'aimante, c'est surtout avec les sœurs. Ici, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une réussite dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial. C'est-à-dire qu'avec la carte des sœurs, on voit bien qu'il y a une union pour certains qui dure, peut-être même que vous êtes mariés, pour d'autres, hein, pourquoi pas. Prochaine étape aussi, l'aimante, c'est un signe de chance, d'accord. Donc, il faut pas oublier que ici, il y a toujours des messages cachés, hein, sur les cartes, comme d'habitude, mais elle porte une croix, en fait, signe d'espoir. Elle a le lys, signe de pureté, d'innocence. Ce sont des lys blancs, hein, donc voilà. Et moi, je pense que la prochaine étape, il y aura un petit peu plus de chance. Mais c'est sur le futur, donc c'est pas encore tout de suite. Il y a peut-être encore des choses à régler. Et puis, je pense aussi, surtout, que vous avez le soutien de personnes que vous aimez, hein, donc de personnes de votre famille, peut-être d'un conjoint ou d'une conjointe ici, peut-être aussi d'amis, parce que l'amour ne s'arrête pas simplement à la famille et au conjoint. Elle représente aussi, surtout avec les sœurs, elle représente aussi les personnes qui sont bienveillantes envers nous, qui sont dans l'amour. Moi, j'appelle ça l'amour vrai, voilà, qui sont pas dans l'amour. De toute façon, bon, là, j'allais dire l'amour intéressé, mais l'amour intéressé n'est pas de l'amour pour moi. Donc bon, voilà. Mais vous avez des personnes qui, qui je pense s'inquiètent quand même pour vous et qui vous aiment et qui sont là et qui vous soutiennent. Alors, le résultat, bah oui, le résultat de ce mois de juillet, on a quand même l'indécis, donc le subconscient qui carbure, ça je vous l'apprends pas, conflit intérieur, subconscient. Vous avez besoin d'une pause, hein. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de lâcher vos problèmes et vous avez besoin de vous laisser porter un petit peu. Lâcher un peu le poids, lâcher la pression que vous vous mettez sur les épaules, parce qu'en fait, je pense que le plus gros du tirage, c'est ça. C'est que vous n'acceptez pas d'être dans une période de votre vie où vous êtes beaucoup plus fatigué, où vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de repos, peut-être beaucoup plus d'aide aussi de la part de votre famille pour tout simplement vous soulager. Et il va falloir réussir à mettre de côté ces préoccupations, à vous réconcilier avec vous-même et à accepter cette baisse de régime. Et
et à faire une pause. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de souffler et de lâcher un peu le poids que vous portez sur les épaules, amis Capricorne. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est normal, je le rappelle toujours, mais ce sont des énergies générales, hein, ce ne sont pas des énergies, voilà, on n'est pas en séance privée. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours éventuellement écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, des fois ça parle beaucoup plus. Mais si ça résonne avec vous, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous vivez cette période-là, comment ça peut vous parler aussi, parce que des fois, ça peut vous parler différemment ou en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis, vous aurez aussi accès à mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre un petit peu le parcours d'études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis, sait-on jamais, hein, si à un moment donné, vraiment, vous avez besoin d'une aide, eh bien, au moins, vous aurez mes coordonnées et puis, vous pourrez me contacter. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir une évolution, je pense, une évolution qui va se faire dans le bon sens. Il faut simplement que vous acceptiez, amis Capricorne, et là-dessus, c'est vrai que vous avez du mal à lâcher, que là, vous êtes dans une période un petit peu de fragilité et de fatigue, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que comme vous êtes des machines de travail, pour vous, c'est généralement compliqué d'accepter ces périodes-là de baisse de régime. Donc, je vous embrasse bien fort, reposez-vous le plus possible, pensez à vous. Je pense que c'est ça le changement, c'est savoir lâcher un peu le poids que vous avez sur les épaules, pensez à vous reposer et à faire une pause. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.